Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui on va parler de l'avenir du E-carburant de synthèse. Il est vrai que, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Actualia, je vous avais dit que le carburant pourrait être une technologie prometteuse, mais malheureusement, apparemment, elle pourrait être incertaine. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'en parler aujourd'hui. Le E-carburant de synthèse, également appelé E-fuel, ou carburant électrolyte, est un carburant produit à partir d'hydrogène vert et de CO2 capturé dans l'atmosphère. Ça part d'un bon principe et d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'à partir d'hydrogène, faite à partir d'énergie verte et de CO2 capturé dans l'atmosphère, donc réduction forcément du CO2 puisqu'on le capture, eh bien on crée ce fameux E-fuel là, ce E-carburant. Il peut être utilisé pour alimenter les moteurs thermiques existants ou avec une légère modification, ne nécessitant aucune modification des véhicules, ou très peu pour certains. Cette technologie offre une solution potentielle pour décarboner les transports, en particulier les secteurs difficiles à électrifier, comme l'aviation ou le transport maritime. Je dirais même la voiture électrique, puisque il y a eu un problème là, c'est que ces derniers temps, ils veulent créer une loi pour amplifier, pousser un peu plus les sociétés à passer à une plus grosse partie de leur flotte lors du renouvellement de leur flotte, donc avec une partie électrique. Flotte, vous voyez, leur véhicule qui permet de fonction, entre guillemets, pour tous les employés. Mais ça pose problème, parce que quand vous avez des commerciaux qui, en une journée, font 600 km et que les voitures font 400 km maximum, et encore, ça dépend où, en urbain, mais peut-être pas, donc sur autoroute, ça crée quelques problèmes. Si nous pourrions garder nos voitures existantes et y mettre un nouveau carburant qui serait très proche de l'essence, mais beaucoup moins polluant et moins cher, ça pourrait être sympa. Voilà. Alors, ça éviterait de réinvestir des sommes folles dans des voitures qui conviennent pas trop. Ça permettrait aussi de continuer les technologies existantes et les améliorer. Ça serait que du bonheur. Avantage du E-carburant de synthèse. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le E-carburant de synthèse peut être produit à partir d'une empreinte carbone quasiment nulle. Écoutez bien, quasiment nulle. Voire négative si le CO2 capté provient de sources durables et que l'hydrogène est produit à partir d'énergie renouvelable. Alors, le CO2 provient de sources durables. Imaginez-vous que le CO2, vous le récupérez par exemple à côté des usines qui polluent et qu'il faut absolument pour le moment utiliser ces usines pour produire des choses. Ça sort des usines, c'est capturé, c'est entre guillemets mélangé avec de l'hydrogène qui est fait avec des panneaux photovoltaïques et des éoliennes pour la partie séparation oxygène-hydrogène. Que du bonheur. Que du bonheur. Utilisation dans les moteurs thermiques existants. Le E-carburant peut remplacer les carburants fossiles sans nécessité de modification. Des véhicules déjà en circulation, ce qui représente un avantage important en termes de coûts et de logistique. Fini d'acheter ces fameux véhicules électriques hors de prix. Et ça relancerait toute l'industrialisation de la voiture dans de bonnes conditions, avec en plus une technologie où on est les numéros 1 en Europe. Le moteur thermique, on est les best de best en Europe. Donc, moi je pense qu'il faut continuer là-dedans. Voilà.
Et puis, au point de vue niveau social, vu que donc les voitures thermiques sont très accessibles, alors, dans le monde de l'occasion, et même certaines dans le monde du neuf, eh ben, il y aurait plus ces problématiques d'y mettre minimum 25-30 000 euros dans une petite voiture électrique. Voilà. Densité énergétique élevée. Le E-carburant possède une densité énergétique comparable à celle des carburants fossiles, ce qui le rend adapté au transport longue distance. Et là aussi, pas de problème de recharge, de batterie qui s'use, et de problèmes de recyclage de batterie, de voitures qui prennent feu et tout ça. Voilà, tous ces problèmes-là, de voitures plus lourdes et tout. Production modulable. La production de E-carburant peut être modulée en fonction de la demande, contrairement aux carburants fossiles dont les ressources sont limitées. Enfin, pas pour le moment, mais elles vont normalement dans le temps s'épuiser. Quoique, moi on me dit depuis que je suis tout jeune, je vais avoir cette année 55 balais, et malgré tout, eh bien on me dit depuis tout jeune que c'est la fin du pétrole. Et pourtant, on est en 2024, j'ai 55 ans, et il y a toujours du pétrole. Cherchez l'erreur. Mais bon, malgré tout, si on veut un petit peu se séparer, être beaucoup moins dépendant des Émirats arabes, donc par rapport au pétrole, eh bien ça peut être une bonne solution, ce carburant. Mais le problème, c'est toujours le coût. Dans la vie, il y a toujours le prix qui arrive là et qui, donc en fait, eh bien, fait partir un petit peu de vos espoirs. Car la production de E-carburant est actuellement beaucoup plus coûteuse que celle des carburants fossiles. Le coût, mais attention, c'est comme toute nouvelle technologie, le coût devra baisser considérablement pour que le E-carburant devienne compétitif. Au début, c'est très cher à produire. Quand tout le monde l'adopte, forcément, l'offre, la demande, beaucoup de demandes, on rentabilise plus facilement, on améliore la production et automatiquement, on fait baisser les prix. En plus, le gros avantage, c'est qu'on ne dépendrait plus de certains pays. On pourrait carrément créer notre propre carburant en France. Du CO2, des énergies renouvelables, on en a. Alléluia. Besoin d'énergie renouvelable. La production de carburant dépend de la disponibilité d'énergie renouvelable à grande échelle, ce qui n'est pas encore le cas dans toutes les régions du monde. Bon, en France, on est quand même assez bien lotis. On a quand même pas mal d'éoliennes, on a quand même pas mal de panneaux photovoltaïques. S'il en faut un petit peu plus, là, c'est vrai que je serais assez d'accord, car ça nous permettrait d'être autonomes au point de vue carburant. Grâce au nucléaire, on pourrait être autonome en énergie. Grâce à le carburant, on serait autonome au point de vue carburant. Je pense que ça serait que du bonheur. Mais attention, il faudrait que ça aussi, ça se répercute sur le prix de l'électricité, sur le prix, du carburant. Parce que si c'est pour que l'État y mette 70% de taxes, jusqu'à présent c'est 60 à peu près, c'est que là, il se dit, allez, c'est moins cher, allez, ça va être moins cher. C'est nous qui le produisons, on va foutre 80% de taxes ou 70% de taxes. Non, c'est pas la peine. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà, il faut nous foutre la paix avec les taxes à un moment donné. Infrastructure de production limitée. L'infrastructure de production de E-carburant est encore très limitée et devrait être développée à grande échelle pour répondre à une demande croissante. Bah oui, parce que bon, pour le moment, moi, le carburant, à part en cherchant des alternatives à l'essence, je regardais un petit peu sur le net, je suis tombé sur le carburant, mais sinon, j'ai vu aucune station pour le moment qui me propose du E-carburant. Je peux être méchant, mais j'en ai pas vu. Hein. Alors attention, ce carburant-là, faut pas le confondre avec l'E85. L'E85, c'est pas pareil, c'est l'E85 n'étant pas un carburant de synthèse, l'E85 étant un carburant avec 85% d'alcool et le reste d'essence. Je peux même vous dire que, par exemple, au Brésil, si mes souvenirs sont bons, eh bien, les utilisateurs
donc en fait, tourne au E100, c'est-à-dire 100% d'alcool. Alors, il peut être fait à partir de betterave. Il y en a qui vont dire, certains écolos vont dire, c'est pas normal. Voilà, on crée des champs de betterave pour donc faire de l'alcool pour donc du carburant, mais vous pouvez le faire avec, par exemple, l'alcool, vous pouvez le faire avec tout un tas de choses. La fermentation, donc en fait, de certaines matières, avec les roseaux, avec tout un tas de choses. Donc ça aussi, ça peut être viable. Et en plus, il faut très peu de modifications sur les moteurs pour faire tourner nos voitures à l'E85, voire même à l'E100. Voilà. Concurrence de l'électrification. L'électrification des transports est également en plein essor, était en plein essor, et pourrait représenter une alternative au carburant pour certains secteurs. Non, ça je suis pas d'accord. On a vu les problèmes de bus qui prenaient feu, on a vu les problèmes de chauffeurs qui ne pouvaient pas faire leur tournée complète, donc en fait ils devaient changer de bus, ou alors donc en fait ils devaient recharger, mais c'était l'horreur infâme. S'ils changeaient de bus automatiquement, là où il fallait un bus pour faire une tournée, là il faut en acheter deux, sachant que les bus électriques sont beaucoup plus chers que les bus thermiques. Enfin voilà. Je vous en dis pas plus de ce côté-là. L'avenir du carburant, donc de synthèse. Il est incertain et dépendra de plusieurs facteurs, tels que l'évolution des coûts de production, ça c'est très important, le déploiement des énergies renouvelables et les politiques publiques mises en place pour soutenir cette technologie. Et c'est tout là le problème. Est-ce que ce nouveau carburant ne va pas aller, comment vous dire ça, à l'encontre de certains hobbies, de certaines sociétés qui font du pognon sur autre chose, sur l'électrique, sur les carburants actuels. Vous voyez, comme toute nouvelle technologie, si les politiques actuelles n'ont pas les robignoles, faut dire ce qui est, pour donc en fait mettre en avant quelque chose qui pourrait marcher, qui pourrait être avantageux pour donc en fait l'utilisateur final, ça marchera pas. Voilà. Et c'est assez dommage. Tout dépend de nos politiques. Et comme nos politiques à l'heure actuelle, c'est électricité avant, c'est l'électrification, c'est on veut les voitures électriques, des voitures électriques, des voitures électriques. Là où il y a de plus en plus donc de pays qui n'en veulent plus, nous, on est toujours dans l'électrique. Est-ce qu'on croit que c'est l'alléluia? On croit que c'est super écologique, même si ça ne l'est pas. Et moi, je peux vous dire que ces fameux carburants, ou même le 85, est beaucoup plus écologique que l'électrique. Mais bon, c'est un autre débat. Cependant, le carburant de synthèse présente un potentiel important pour contribuer à la décarbonisation des transports. Il pourrait jouer un rôle complémentaire à l'électrification, en particulier dans le secteur où l'électrification est difficile ou impossible. Et oui, l'électrification est parfois impossible dans certaines fonctions. Par exemple, il y a un gars qui avait une société de camions et qui s'est renseigné pour avoir des camions électriques. Le problème, c'est que minimum, la tournée d'un chauffeur, c'était minimum 300 km. Et les camions faisaient 200, 250 km, non, minimum 500 km. Et là, lui, c'était 250, 300 km. Allez, le vent dans le dos à 80 km/h. Donc, ça ne correspondait pas à donc, en fait, son utilisation. Et pour lui, l'électrification est impossible. Mais par contre, ce carburant, pour lui, ça pourrait être sympathique. Et en plus, ça ferait plaisir aux écolos, puisque ça mange du CO2. De le faire. Donc c'est très écolo de le faire. Vous vous rendez compte? C'est proche de zéro, voire négative en tant qu'émission de CO2. Que du bonheur, là, les écolos, là. Oh, réveillez-vous! Les investissements dans la recherche et le développement, ainsi que la mise en place de politiques incitatives, serait donc, comme je vous ai dit, essentiel pour permettre à cette technologie de se développer et de s'avérer compétitive. En conclusion, le e-carburant de synthèse est une technologie prometteuse, avec le potentiel de jouer un rôle important dans cette fameuse transition vers un système de transport plus durable. Cependant, des défis importants doivent encore être surmontés avant que cette technologie puisse être déployée à grande échelle. Et là aussi,
Quand je vous ai dit tout à l'heure, amis écolos, réveillez-vous, parce que c'est quand même sympa. C'est fait à base, pas que, mais principalement de CO2 que vous récupérez dans l'air ou que vous récupérez vers, par exemple, des entreprises ou autres qui en produisent énormément. Donc, production de CO2, récupération, on fait marcher un moteur. Pas avec que ça, mais bon, voilà. Ça peut être sympa. Mais là, je vous dis, réveillez-vous, les écolos, c'est parce que peut-être que, et ça, j'en suis de plus en plus sûr, pour certains écolos radicaux, il faut plus de voitures. Voilà, ils veulent plus de voitures, plus de moyens de transport. Vous restez tous chez vous, comme des 12 agneaux, et vous consommez pas. Et comme ça, eh bien, vous ne polluerez pas. À réfléchir. Allez, sur ce, je vous souhaite donc en fait une bonne continuité. N'oubliez pas, donc un pouce en l'air pour nous encourager, ainsi qu'un abonnement si ce n'est déjà fait, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. On compte sur vous, les amis. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.